Salutations les glandeurs, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un livre très important dans l'histoire de la religion musulmane. Il s'agit de la Sira, biographie du prophète Mohammed par Ibn Ishaq. Ce texte est considéré dans le monde musulman comme la première biographie officielle du prophète Mohammed. Bien que le texte original se soit perdu avec le temps, Ibn Hisham, un autre historien musulman, a repris le texte un siècle plus tard pour le retravailler, le recopier et surtout le remanier. Et voici ce que dit Ibn Hisham dans l'introduction du livre. J'ai supprimé certains passages que je trouvais choquants ou dont la chaîne de transmission n'était pas fiable. J'ai aussi retiré ce qui concernait certains détails linguistiques et poétiques sans importance pour le lecteur. Comme vous pouvez le voir, Ibn Hisham recopie certes le texte original de Ibn Ishaq, la Sira, mais il va aussi modifier, abréger certains passages, réorganiser le texte et surtout le censurer. Et ce point est très important comme vous allez le voir par la suite les glandeurs. Pour résumer les glandeurs, ce texte-là, la Sira d'Ibn Ishaq qui est disponible chez votre libraire, n'est pas le texte original rédigé par Ibn Ishaq. C'est la version remaniée par Ibn Hisham que vous pouvez consulter aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut faire une petite digression et parler de Ibn Ishaq. Alors, Ibn Ishaq est né en 704 à Médine et mort vers 764 à Bagdad. Il est connu dans le monde musulman comme étant le premier ou un des premiers historiens à avoir collecté les faits qui entourent la question ou qui entourent le personnage du prophète Mohammed pour rédiger la première sira ou la première biographie du prophète. Dans son œuvre originale, il avait aussi inclus des poèmes, notamment Al-Burda, c'est-à-dire des poèmes qui encensent le prophète Mohammed. Il y avait aussi d'autres récits, d'autres traditions orales transmises par les gens et parfois il y avait aussi des récits légendaires. Ce premier travail de recherche d'historien, même si le terme n'est pas adéquat avec l'époque, va ouvrir la porte ou va donner la possibilité à d'autres historiens, à d'autres chercheurs de creuser la question et surtout de dresser un portrait robot du prophète, de rédiger la biographie parfaite du prophète. Il y a par exemple Ibn Hisham, Al-Tabari, très grand exégète, et Al-Waqidi. Chacun d'eux va s'appuyer sur le texte original, c'est-à-dire la Sira de Ibn Ishaq, pour produire sa propre biographie du prophète. Donc le point de départ reste le texte de Ibn Ishaq qui va prévaloir pendant plusieurs années jusqu'à l'apparition de la Sira de Ibn Hisham. Parce que voilà, il y a un siècle de différence entre Ibn Hisham et Ibn Ishaq. Cependant, la Sira de Ibn Ishaq était critiquée, et même aujourd'hui elle est toujours critiquée, car non seulement la chaîne de transmission fut jugée par plusieurs historiens de son époque comme très faible, et j'ouvre les parenthèses pour dire que durant les premières années et même les premiers siècles de la religion musulmane, la chaîne de transmission était très respectée et c'était le critère le plus important pour déterminer une information. Ce que nous appelons en arabe al-isnad. Une parole ou une information en rapport avec le prophète Mohammed ne pouvait être considérée comme valable, comme valide, seulement si le lien de transmission remonte directement aux compagnons du prophète. Ceux qui ont vécu avec le prophète, les contemporains du prophète Mohammed. Ensuite, dans la Sira de Ibn Ishaq, il rapporte plusieurs faits fantastiques et surtout des événements qui sont exagérés. Voilà les deux points qui ont été critiqués dans la biographie de Ibn Ishaq. Maintenant, les glandeurs, on va parler du contenu de ce livre. Comment se compose ce livre? Eh bien, je vais vous le dire, c'est très simple. C'est une biographie du prophète, donc on va passer par un cheminement très précis et très clair.
récit de la naissance du prophète, sa mission prophétique, comment il a reçu le message de Dieu, les premières persécutions lorsqu'il était à la Mecque, voilà. Ensuite, les batailles les plus importantes, la bataille de Uhud, la bataille de Badr, la bataille de Khandaq, etc. Ses relations diplomatiques et familiales par la suite, lorsqu'il arrive à asseoir la religion musulmane à Médine et un peu partout, puis en devenant un prophète et un homme clé de l'histoire. Et enfin, le dernier point, c'est la mort du prophète. Voilà, en quelque sorte, les passages ou le contenu de ce livre. Tout cela est agrémenté par l'ajout d'événements fantastiques, par-ci, par-là, ce qui m'a un petit peu dérangé, je dois vous le dire. Parce que ça peut être litigieux, si vous voulez, lorsqu'on veut découvrir le personnage du prophète Mohammed. Et justement aujourd'hui, les glandeurs, nous allons aborder 2 événements qui sont rapportés dans ce texte et qui ont suscité une polémique chez les historiens, non seulement de l'époque de Ibn Ishaq, c'est-à-dire les 2 premiers siècles de la religion musulmane, et même jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez voir que, par exemple, le premier cas a suscité d'autres polémiques au XXe siècle. Les 2 récits qui se démarquent de ce livre, ou de l'histoire de Ibn Ishaq, c'est le récit d'Al-Gharaniq, les grues, et le récit des Banu Qurayza. Et on va en parler, les grandeurs. Le récit d'Al-Gharaniq, les grues, aussi appelé l'épisode des versets sataniques, qui a été la trame de fond pour l'écrivain Salman Rushdie dans son livre éponyme paru en 1988, les versets sataniques, qui a fait quand même une très grande polémique, au point qu'une fatwa soit prononcée à son encontre, c'est pour dire que ça a fait parler. Alors, on va parler de ce récit. Alors que le prophète prêchait à la Mecque, dans une période où les tensions avec les polythéistes étaient très palpables, pour ne pas dire très fortes, il aurait récité une sourate, la sourate Najm, les étoiles. Et lorsqu'il arriva au verset qui critique les idoles qui étaient adulées, qui étaient vénérées par les Qurayshites, le prophète aurait prononcé ces mots-là. Ce sont les sublimes grues Al-Gharaniq, et leur intercession est certes désirée. Ces paroles semblent faire l'éloge des déesses païennes mecquoises, Allat, Al-Uzza ou Al-Mannat. Selon ce récit, c'est Satan qui aurait soufflé ces mots au prophète à son insu, et celui-ci les aurait prononcés en pensant qu'il s'agissait de la révélation divine. Plus tard, l'ange Gabriel serait venu le voir pour lui annoncer que ce verset n'était pas divin et qu'il s'agissait d'une intervention satanique. Le verset est aussitôt abrogé et remplacé par un autre verset qui dénonce fermement l'idolâtrie. Maintenant, pourquoi ce récit pose problème chez les musulmans et surtout chez les historiens? D'abord, théologiquement, il ébranle la théologie musulmane parce qu'il remet en question l'idée de l'infaillibilité du prophète dans la transmission du message divin. Il suppose que Satan a pu interférer dans la révélation coranique. Ça pose problème. Ce qui a été par la suite utilisé par les orientalistes et tous ceux qui sont contre la religion musulmane pour dire que potentiellement le texte coranique soit a été révélé par moments par Satan, ou bien le prophète Mohammed a manipulé les versets pour produire un texte, un Coran, selon son désir. Ce récit a été rapporté par la suite par Al-Tabari et Al-Waqidi, mais par la suite, au fur et à mesure de l'histoire et du temps, il a été abandonné par exemple par Al-Bukhari, par Al-Muslim, qui l'ont jugé insuffisant, invalide au regard de la chaîne de transmission. Deuxième récit, les glandeurs, il s'agit du récit des Banu Qurayza. Après la bataille d'Al-Khandaq, le fossé, c'est une bataille marquée par la défaite de l'armée musulmane face aux ennemis. La tribu de Banu Qurayza
est accusé d'avoir trahi l'alliance avec les musulmans en conspirant avec les Qurayshites. Il faut savoir que les Banu Qurayza, c'était un peuple juif qui habitait à Médine et qui était allié avec le prophète. Et le jour de la bataille d'Al-Khandaq, le fossé, ils n'ont pas participé à la bataille. Pire, ils ont trahi les troupes musulmanes. Le prophète aurait alors ordonné un siège et à la reddition du peuple des Banu Qurayza, puis il aurait jugé les Banu Qurayza. Les hommes de la tribu furent exécutés et les femmes et les enfants furent réduits en esclavage. Voici la sentence prononcée par le prophète contre les Banu Qurayza qui étaient accusés de trahison. C'est le récit rapporté par Ibn Ishaq. Le récit pose aussi problématique. D'abord, en matière de chaîne de transmission, c'est toujours pas assez fiable selon les historiens de son époque et que les détails rapportés laissent par moments à désirer. Par exemple, le nombre de victimes est exagéré. Selon Ibn Ishaq, il s'agissait de 5 000 voire 10 000 hommes, alors que selon les sources, on parle d'un chiffre allant d'une dizaine de personnes jusqu'à 900. Le chiffre exact n'est pas clair. D'autres estiment que le texte est tourné vers une idéologie pour justifier ou pour inciter un peu plus les musulmans à la guerre sainte contre les juifs et les chrétiens parce que ils ont trahi les musulmans pendant une période très sensible. Enfin, Ibn Hisham rapporte de chez Ibn Sa'd, un autre historien qui avait rédigé Kitab Tabarat al-Kubra en 850, que la sentence ne fut pas prononcée par le prophète. Au contraire, il avait choisi un tiers neutre, une autre personne, pour juger les Banu Qurayza. Il s'agit de Sa'd ibn Mu'adh, qui était un allié des Banu Qurayza, qui connaissait les Banu Qurayza et qui a été blessé durant la bataille du fossé. Donc, il a laissé la décision finale à Sa'd ibn Mu'adh en lui disant que si il acceptait de les gracier, de les excuser, de les pardonner, le prophète ferait de même. Il se plierait à la sentence prononcée par Sa'd ibn Mu'adh. Mais celui-ci avait condamné à mort les hommes et réduit en esclavage les femmes et les enfants. À cause du manque de fiabilité dans la chaîne de transmission et une vision politique de l'œuvre, notamment en matière de juifs et de chrétiens, ce texte a été longuement critiqué, voire abandonné par les chercheurs qui se sont tournés vers d'autres siras, vers d'autres biographies du prophète, notamment celle de Ibn Hisham. Cependant, tout n'est pas à jeter les glandeurs, qu'on soit bien clair. Ce livre reste essentiel, reste une des sources principales pour les gens qui rédigent jusqu'à présent la biographie du prophète. Le travail opéré par Ibn Hisham vise à rétablir justement une version solide de la biographie du prophète Mohammed, tout en respectant la chaîne de transmission. Lui, il a repris le texte de Ibn Ishaq, il s'est reposé sur la chaîne de transmission et il a comparé, puis il a ajusté en fonction toujours du isnad, c'est-à-dire la chaîne de transmission. Et comme je l'ai dit, les glandeurs, ce texte est toujours repris jusqu'à aujourd'hui par plusieurs historiens, que ce soit des historiens musulmans ou bien des historiens occidentaux qui s'attellent à décortiquer ou à découvrir le prophète Mohammed. Un dernier point, les glandeurs, et nous allons clore cette vidéo. J'aimerais m'attarder sur l'aspect surnaturel qui est très présent dans ce texte. Et je dirais même que c'est tout à fait normal. Dans une époque où la frontière entre le réel et l'irréel est assez floue. Dans la littérature médiévale, qu'elle soit occidentale ou orientale, nous voyons surgir le fantastique, le surnaturel, au service de la morale. Tout récit doit avoir une finalité.
édifier l'être humain. Et je pense là aux exemplum, pluriel exempla, qui se sont propagés énormément durant le Moyen-Âge, un peu partout dans le monde, que ce soit en Occident ou même en Orient. Les exemplum étaient très pratiqués et même très lus. Un récit qui allie le divertissement avec une vision de changer la moralité, de rendre le lecteur, de rendre l'être humain plus vertueux. Nous arrivons, les glandeurs, à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas surtout à vous abonner pour soutenir la chaîne et surtout partager. Voilà, j'espère que ça vous a donné une idée sur la première biographie du prophète de Ibn Ishaq. Et si vous voyez des personnes qui critiquent, par exemple, ou qui reprennent les événements des Banu Qurayza ou Al-Gharaniq, c'est que ça a été d'abord rapporté par Ibn Ishaq, un historien, un chercheur, un exégète musulman. Et là, c'est un détail que je veux souligner, c'est que les premiers historiens de l'islam, les premiers exégètes de l'islam n'avaient pas peur de rapporter tous les faits, de rapporter tout ce qui entourait le prophète. Non pas comme une vérité contente, c'est-à-dire à prendre ou à laisser, bien au contraire, que ce soit lui, Al-Waqidi, Ibn Hisham ou Al-Tabari et même Al-Bukhari, ils n'ont pas cherché à imposer leur idée ou leur image du prophète. Non, ils ont fait des recherches, ils ont collecté les données, ils ont laissé la porte ouverte à l'amélioration, à la critique. Car justement, ils ne cherchaient pas à imposer une lecture canonique du sujet. Ils terminaient toujours leur texte par « Seul Dieu sait ». Wallahu a'lam. Et ça laisse réfléchir. Ça laisse réfléchir et ça démontre l'honnêteté de ces chercheurs durant les premiers siècles de l'islam. Enfin, si vous désirez lire en plus de ce livre-là, la biographie ou une biographie du prophète que j'estime être la plus intéressante et la plus complète, il s'agit du Nectar cacheté, la biographie du prophète. Je vous laisse ici la vidéo où j'en parle en détail. Prenez soin de vous les glandeurs et comme toujours que la passion soit avec vous. À plus.